Bonsoir, je vais vous présenter un documentaire sur la contraception pour sensibiliser les jeunes à propos de la sexualité et des maladies sexuellement transmissibles. Bonjour. Bonjour, j'aimerais avoir un préservatif s'il vous plaît pour mon frère. Oui. Alors, 30 centimes s'il vous plaît. Merci. Beaucoup de jeunes pratiquent le sexe jeune, mais au moins 80% des filles tombent enceintes. La plupart d'entre elles refusent d'utiliser le préservatif car souvent elles sont amoureuses. Parfois pour le plaisir ou plus souvent elles oublient. Elles décident parfois de garder ou d'avorter. Vous étiez un père à 24 ans. Comment avez-vous pris la décision d'assumer votre responsabilité? Bien, prendre la décision, je ne l'ai pas prise tout seul non plus. C'est avec les opinions des parents aussi quand on est jeune. Bon, j'avais 24 ans, j'étais pas trop jeune non plus, donc pour moi, bon, j'ai voulu avoir ma fille, pareil avec sa mère, mais après les parents ils voyaient pas ça comme ça, si t'as pas un bon boulot, si t'es pas stable, donc il faut réfléchir à tout ça quoi. Donc la décision je l'ai prise bon, par rapport aux opinions des parents et à nous aussi, parce qu'on a voulu, bon j'ai voulu garder ma fille, tout ça ainsi que sa mère, hein. Et voilà. Cette décision a-t-elle été difficile à prendre? Comme je disais, difficile, si on peut dire elle était difficile à prendre parce que un enfant ça demande beaucoup, énormément, donc il faut vraiment être sûr de soi quoi, donc la décision aussi elle est dure à prendre pour moi. Avez-vous eu des difficultés à prendre en charge vos responsabilités? Non, pas spécialement, hein. Parce que bon, voilà, je travaillais déjà, voilà, j'étais en formation, donc j'étais bon depuis 18 ans je travaille, donc je suis assez responsable, donc à 24 ans j'étais déjà un peu apte à voilà, avoir une fille et tout ça quoi. Est-il facile d'élever un enfant? Ben oui et non, hein, on va dire, parce que bon oui, parce que un enfant, comme je disais aussi, dans la première question, ça demande beaucoup, énormément. Donc si l'enfant tombe malade, tout ça, au niveau social, après au niveau d'éducation. Et non, parce que bon, c'est un plaisir, quand on a un enfant, c'est un bonheur, donc on se sent bien, tu veux lui offrir tout ce que tu peux, tu vois, tout ce que tu peux lui donner, tu as envie que l'enfant se sente bien, quoi. Donc c'est un plaisir aussi d'avoir un enfant. Comment trouviez-vous notre génération par rapport au sexe? Ne va-t-il pas trop vite? Ben, bon, je dirais, bon, ils sont pressés, la jeunesse de maintenant, ils sont pressés, hein. Même à mon époque, même, on était déjà pressés, donc la génération, elle a évolué, c'est vrai que maintenant, bon, les jeunes, ils sont, bon, voilà, hein, ils grandissent vite. Parce que maintenant, les jeunes de maintenant, c'est photos, c'est vidéos, c'est, je sais pas, les petites mineurs dans les clips, c'est Facebook, ils se montrent, ils se dévoilent. On voit pas mal de choses maintenant qu'on entend un peu partout, tu vois. Pas qu'en Guadeloupe, au Paname, en France, tu vois, dans le monde, quoi. Quel dernier mot dites-vous aux jeunes? Ben, ce que je peux dire aux jeunes, c'est de se protéger surtout, les filles comme garçons. Et voilà, de faire plus attention, d'être plus motivé dans la vie, parce que ça devient de plus en plus dur et voilà quoi. De nombreux jeunes diront et penseront que vous donnez des conseils que vous-même n'aviez pas mis en pratique dans votre jeunesse. Ben c'est vrai, bon là t'es jeune, c'est vrai pas mettre ça en pratique parce que quand t'es jeune, tu vois, donc là aux jeunes on fait des erreurs et les erreurs permettent de mieux apprendre, tu vois, donc là maintenant j'ai appris de mes erreurs et là je peux donner conseil peut-être aux jeunes, dire yo pas faire certains mutins parce que là t'es jeune, moi on peut te filer en main donc. Et si un peu bah, un conseil encore, c'est toujours protéger yo. Et faire attention parce que villa vite et ça très dangereux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde, en fait, on est tous victimes de l'esprit de corruption. On est tous victimes de l'esprit de corruption. C'est-à-dire que sans éducation spirituelle aussi, on va toujours être dérouté. Parce que le diable, il est là tous les jours. Donc si on n'éduque pas notre enfant, selon l'évangile, l'enfant il va être encore plus facilement influençable par les autres. J'ai beaucoup voyagé, je sais que dans certains pays d'Afrique notamment,
il est peut-être plus simple, malgré ce qu'on pourrait penser, il est peut-être plus simple d'élever un enfant. Parce qu'on ne vit pas dans l'opulence de matériel, dans le consommable. On vit dans le respect de la nature, on vit dans le respect des gens, on vit avec des valeurs. Et dans ces cas-là, c'est peut-être plus facile d'apporter une éducation et d'élever son enfant. Mais de nos jours, et dans cette société-là, c'est pas une mince affaire. Quel est le rôle d'une mère? Alors, le rôle d'une mère, c'est de pouvoir apporter à son enfant un certain nombre de choses. Donc, bon, bah, déjà de l'amour, je crois que c'est la base, de l'attention. Le rôle d'une mère, ou le rôle de parent en règle générale, c'est aussi de pouvoir apporter à son enfant, de pouvoir lui ouvrir les yeux sur le monde en fait, dans lequel on vit, le système dans lequel il est. Parce que si ce n'est pas ses parents qui lui apprennent, il va peut-être l'apprendre sur le tas, ou alors il l'apprendra peut-être même jamais. Et c'est important qu'il puisse savoir, avant de pouvoir rentrer dedans, qu'il puisse connaître le monde dans lequel il est. De lui apporter le discernement. Je pense qu'une éducation spirituelle, ça s'impose aussi. Et puis après, bon, pour rester aussi plus terre à terre, bon, ben, financièrement, il faut aussi pouvoir subvenir aux besoins de son enfant. Donc que ce soit les habits, que ce soit tout ce qui est hygiène, etc. Après, bon, faut aussi voir à plus grande échelle, ça peut être l'école, ça peut être... Enfin, voilà, après, financièrement, il faut aussi pouvoir subvenir aux besoins de son enfant, quoi. Pouvoir être autonome et pouvoir avoir une situation quand même pour pouvoir faire face à tout ce qui peut arriver, quoi. Parce qu'il peut arriver beaucoup de choses. Que pensez-vous dire à la jeunesse sur les enjeux de la contraception et les maladies sexuellement transmissibles? Aujourd'hui, en fait, on connaît. Aujourd'hui, on connaît les enjeux et on sait ce qui se passe si on ne se protège pas. Donc, ce serait dommage de risquer. La vie, elle est trop précieuse. Et souvent, c'est quand il nous arrive quelque chose de grave, ou qu'on est malade, ou qu'on s'est cassé le pied, ou c'est souvent une fois que c'est arrivé qu'on se dit « mince, si j'avais su, j'aurais fait plus attention ». Là, c'est trop grave pour prendre le risque. On le sait, on connaît les solutions, il n'y a plus qu'à les appliquer. C'est aussi simple que ça. Pouvez-vous parler de votre relation avec vos parents au sujet de la sexualité? Donc à l'époque de mon adolescence, il était très difficile d'aborder le sujet avec ma mère. Parce que tout ce que je lui disais, elle devait aller le rapporter à mon père, donc il n'y avait pas vraiment de complicité. Donc je me suis un peu retournée sur ma tante, qui était la femme de mon oncle. C'est grâce à elle, si elle a pu, c'est elle qui m'a apprise les choses de la vie quand on est une jeune fille, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire. Donc voilà, et maintenant que j'ai ma petite fille, je ne souhaite pas l'éduquer comme mes parents m'ont éduqué à l'époque. Pour terminer, je vais juste dire qu'il est important d'instaurer un dialogue avec vos parents ou n'importe quelle personne. Car c'est important et ça peut éviter que l'on fasse n'importe quoi, comme bêtise. Quel moyen de contraception conseille-t-il aux jeunes? Alors, il y a différents moyens de contraception. Alors, pour les filles, vous avez la pilule, vous avez le stérilet, vous avez l'implant. Donc ça, c'est bien, ça protège contre la grossesse. Après, il faut savoir que la grossesse n'est pas forcément le seul risque qu'il y a dans les rapports sexuels. Dis ça encore. Utilisez le préservatif. Parce que la grossesse n'est pas le seul risque qu'il y a dans les rapports sexuels.
Il y aura des transmissions, de petits germes, de petits champignons. Donc, il faut faire attention. Dans le cas où vous aurez des doutes, n'hésitez pas à vous confier à quelqu'un de compétent, une infirmière, ou carrément aller demander conseil à un médecin ou à la pharmacie. N'hésitez pas à aller demander conseil. En cas de doute, après un rapport sexuel, rapprochez-vous d'une infirmière, vous en avez au lycée, rapprochez-vous d'une pharmacie pour un conseil, ou carrément aller chez le docteur. Vous faites confiance à votre meilleur ami qui vous accompagnera si les parents ne sont pas adaptés à la situation. Mais en tout cas, il ne faut pas rester sans rien faire. Et qui conseille une les gens qui dit justement il pas utiliser préservatif parce que préservatif là gêné ou pas aimer ça. Qu'en dit yo? Alors moi, ça me va penser, c'est qu'en fin de compte, un préservatif, il y en a de différentes sortes, adaptés à différentes morphologies. Donc effectivement, parfois on va sentir une gêne avec tel ou tel préservatif. Donc l'idéal, c'est de chercher quel préservatif est le mieux adapté à soi. Comme ça, ça rend les choses beaucoup plus faciles, beaucoup plus simples. Et puis à les éveiller. Simplement. Alors n'oubliez pas, le préservatif reste la meilleure protection en cas de rapport sexuel. Avant souper l'ox là, toujours songer. Avant souper l'ox là, toujours songer mettre un poche. Fille ou garçon. Right. Ok, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, j'ai vu. Quand vous êtes dans ça, il dit là? Que si on n'est pas à l'aise avec le préservatif, utiliser d'autres moyens de contraception, ou si on ne veut pas en parler à ses parents, de voir un ami ou un proche ami. Alors justement, qui moyen de contraception connaître? Le préservatif, c'est ça que les jeunes utilisent le plus souvent. Hein? Et le préservatif, il protège contre quoi? Contre les infections et pour éviter aussi les grossesses. Quel message lancez-vous aux jeunes au sujet de la sexualité? En fait, le message que je lance aux jeunes, surtout les très jeunes, c'est de faire très attention, très attention. Que les choses vont vite, on attrape tout et n'importe quoi assez facilement. Et il ne suffit pas de faire peut-être une fois sans se protéger et on croit qu'on va être sauvé. Ça arrive tout de suite. Il suffit d'un contact et c'est fini. Donc faites attention, ne gâchez pas votre vie, réfléchissez à ce que vous faites. Parlez à vos parents, il y a du monde à l'école aussi qui sont là pour vous écouter. Donc parlez autour de vous, confiez-vous à vos amis et surtout à vos parents et faites très attention. Boum, 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 boum! Radio c'est encore, Sista, papa acheté. Partner, papa acheté. Ni masculin mais ni féminin aussi. Courir en pharmacie là. Les hommes sont gratuits, c'est 30 centimes, ni moins de €, ou gagner. Si pas ni demander les partenaires, si pas ni demander les partenaires, pas laisser aussi du plus de richesse dans ces vies. Boum, nous pas parler de ça, mais sida, qui a touché mon Guadeloupe, qui a tué mon Guadeloupe tous les jours. Il faut savoir que nous parmi les pays, les départements français, les plus touchés. Vous comprenez non? Redire ça encore. Boum! Listen the boy of the street. Listen my talk man. Listen the boy of the street. Listen my talk man. Listen the boy of the street. Listen my talk man. Listen the voice. Listen my talk man. Listen the boy of the street. 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 Calmement fort similaire ou qu'à remplir un citerne. En ayant foi à la rue, en voie le maïti wen. En ayant flow mélancolique car annoncer le week-end. En ayant flow mélancolique car annoncer le week-end. Avant d'ouvrir, prend ses principes la maille foine. Fait jomper, même si ça arrête pour pas faire maman la peine. En capoter man, n'est pas senti ni en but à Athènes. En cas où dit ou maille foine. Listen the boy of the street.